Bonjour. Au nom du conseil municipal, je suis très heureux de vous accueillir à cette nouvelle cérémonie des vœux. Ne pouvant pas nous retrouver à Innovance, cela nous oblige à innover. C'est donc en vidéo que j'aurai le plaisir de vous présenter les réalisations de l'année 2020 et les projets pour l'année 2021. Mais en ce début de cérémonie, je souhaite avoir une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés durant l'année 2020, mais aussi, en cette période de pandémie, souhaiter un prompt rétablissement à tous nos malades et surtout un retour rapide à une situation sanitaire apaisée. L'année 2020 a commencé par un événement important à l'échelle de toutes les communes, les élections municipales. Elles ont néanmoins été perturbées car les élus du mois de mars ne sont entrés en fonction officiellement que le 28 mai, faute à la Covid-19. Cette période de transition a finalement été mise à profit puisque l'ancien et le nouveau conseil ont travaillé main dans la main pour essayer de trouver une organisation novatrice durant cette période inédite. Ces deux équipes, renforcées par les agents communaux et de nombreux bénévoles, nous ont permis de fabriquer des masques pour toute notre population et, sous l'égide du CCAS, de maintenir un lien social durant cette période, en assurant notamment la livraison des courses et des médicaments chez nos concitoyens les plus fragiles. J'associe les commerçants avec qui nous avons largement collaboré afin de faciliter au mieux l'approvisionnement de la population avec également le maintien du marché dominical. Concernant le CCAS, je souhaite remercier notre animatrice sociale, Pauline. Elle a été la cheville ouvrière de l'organisation de la chaîne de solidarité locale qui a fait chaud au cœur durant cette période difficile. Toujours dans les adaptations liées à la Covid, les multiples décisions gouvernementales nous ont obligés à réorganiser régulièrement les activités scolaires et périscolaires. C'est grâce à la participation conjointe des enseignants, des parents d'élèves et de la 3V que nous avons pu nous adapter au mieux en ayant toujours la volonté d'assurer l'éducation de nos enfants en toute sécurité. Dans ce cadre, le centre Innovance a été transformé en un immense réfectoire permettant d'assurer le service de la cantine dans le respect des protocoles sanitaires. Ces événements ne nous ont pas empêchés de réaliser les travaux habituels d'entretien de l'école et de continuer l'équipement informatique avec l'installation des 2 derniers vidéoprojecteurs interactifs. L'ensemble des classes élémentaires est ainsi pourvu. Nous avons également livré 2 nouveaux ordinateurs portables permettant de les piloter. Sur le fronton de notre école apparaît désormais la devise de la République, liberté, égalité, fraternité. Pour l'année 2021, une étude est lancée pour l'optimisation énergétique de l'école élémentaire, comprenant l'isolation, le chauffage et le rafraîchissement, mais aussi une réflexion d'ensemble intégrant l'environnement extérieur. Un groupe de travail extra-municipal associant tous les acteurs scolaires et périscolaires sera créé à cette occasion. Une étude est également en cours sur un ténement situé à l'arrière du centre Innovance, à proximité du groupe scolaire, afin d'implanter un bâtiment dédié aux périscolaires. La bibliothèque a elle aussi dû s'adapter à la situation en organisant un click and collect respectant les règles sanitaires en vigueur. La plupart des animations ont malheureusement dû être reportées. Seuls les jeux de février, juste avant le premier confinement, ont pu avoir lieu. Dès que nous aurons le feu vert, la bibliothèque proposera de nouveau les ateliers et son événement annuel en octobre. Je vais maintenant vous parler de sujets plus techniques et beaucoup moins impactés par le virus, en commençant par l'urbanisme. L'activité a été au niveau des années précédentes avec 368 dossiers traités en 2020, dont 40 permis de construire et 6 permis d'aménager. 3 lotissements sont en cours de construction, 2 chemins de Chavagneux et 1 rue de la Châtillonnière. Cela représente au total 57 logements intégrant la mixité sociale avec 35% de logements sociaux. Cela nous permet de préparer nos futures obligations liées à la loi SRU qui risque de nous imposer d'avoir sur la commune un minimum de 20 à 25% de logements sociaux. Dans ce cadre, la révision de notre PLU se poursuit en collaboration avec le groupement composé d'Emmanuel Roger et de Zeppelin Architectes, assisté de Mosaïque Environnement pour l'évaluation environnementale et d'Urban Conseil pour l'assistance juridique. Concernant la zone d'aménagement concerté, la ZAC, située entre le lotissement Les Terres du Pollet et la rue de la Maisonnette, elle est abandonnée en tant que telle. Elle sera remplacée par une orientation d'aménagement et de programmation, une OAP, intégrée dans le PLU. Cela permettra de réaliser cette opération sous pilotage municipal.
Des réunions d'information seront organisées sur l'année 2021 dans le cadre du suivi de ces futurs aménagements. Certains projets immobiliers communaux sont en cours de réalisation. La cure va être vendue au bailleur social 1 Habitat, qui va réaliser en lieu et place un immeuble collectif comprenant 10 appartements et 3 maisons individuelles. Cet ensemble sera destiné au logement social, en location, mais aussi en accession à la propriété. Afin de continuer à dynamiser le centre-village de Vieux pour le commerce et les services, la commune est en train d'acquérir la brasserie de la place Saint-Pierre pour l'installation d'un nouveau bar-restaurant. Elle est également devenue propriétaire du local anciennement occupé par les dentistes et du bâtiment de l'ancien kebab. L'objectif est de réinstaller un cabinet dentaire et d'accompagner la création en cours d'une boucherie-charcuterie. Concernant les cimetières, depuis la fin 2019, nous nous sommes équipés d'une nouvelle machine qui a pour fonction le désherbage mécanique. Un passage régulier par les agents des services espaces verts permet d'éviter la germination des mauvaises herbes dans les allées principales. Le désherbage des intertombes est effectué avec du petit matériel, binettes et pioches. Cette machine de désherbage, complétée par du matériel portatif, permet également de maintenir en état nos places et nos trottoirs. Nos services techniques interviennent aussi régulièrement pour l'entretien de nos espaces verts et des terrains de football. Concernant ces derniers, la réfection du terrain d'honneur est à présent terminée. Nos jeunes footballeurs du club côtière Meximieux-Villeux ne pourront cependant pas l'utiliser avant l'automne prochain, afin de laisser au gazon le temps de s'installer. Afin d'assurer la sécurité et le respect de la zone Natura 2000, 2 barrières ont été installées pour limiter l'accès au stade. Elles seront complétées par une barrière sélective permettant le passage des piétons, des vélos et des personnes à mobilité réduite. Du côté du pont de Chazay, vers le camping, le portique limitant initialement la hauteur des véhicules va être modifié. Il interdira désormais l'accès au Brotteau, ce lieu étant devenu une décharge sauvage et un repère pour de nombreuses exactions. Les poubelles seront donc enlevées en automne et remises dès l'arrivée des beaux jours. Les bennes à verre, quant à elles, seront définitivement supprimées. Comme chaque année, les employés municipaux se sont appliqués à embellir notre commune avec le comité de fleurissement. Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont réalisé les plantations, mais aussi aidé à l'entretien et à l'arrosage estival. La communauté de communes de la Plaine de Hain, la CCPA, ayant emporté un appel à projet intitulé « Le marathon de la biodiversité », 42 km de haies vont donc être financés sur le territoire intercommunal. La commune a candidaté afin de participer à cette opération. Sur l'année 2021, le conseil municipal travaillera sur la création de nouveaux modes doux, intégrant pistes cyclables et voies piétonnes, afin de définir un programme d'investissement pluriannuel. Concernant la voirie, le marché à bon de commande, conclu avec la société Eurovia arrivant à son terme, les derniers travaux d'entretien programmés sur les différents secteurs de la commune ont été finalisés. Sur le chemin de la Masse, nous avons dû procéder au remplacement de la conduite de refoulement des eaux usées suite aux ruptures fréquentes constatées. Les travaux de rénovation de la voirie liés à cette opération restent succincts. En effet, une étude est en cours pour la réfection totale de cette voie, intégrant un mode doux et des systèmes de ralentissement. Concernant le secteur de l'eau, il est en cours d'étude avec l'Agence départementale d'ingénierie, l'ADI. Le passage des caméras dans le cadre du schéma directeur d'assainissement a été réalisé et va nous permettre d'avancer sur le dossier. Parallèlement, des ateliers participatifs ont été organisés avec 2 premières réunions au Centre Innovance. Elles ont permis de réfléchir à l'aménagement global de la traversée de l'Oie. La dernière réunion de synthèse n'a malheureusement pas pu se tenir à cause de la Covid. Nous espérons pouvoir l'organiser début 2021. Elle permettra d'arbitrer sur les nombreuses solutions novatrices proposées, intégrant notamment la sécurisation des voiries, des modes doux, des places de parking et des propositions de mise en sens unique. À propos de l'assainissement, la station d'épuration de Molon est désormais en service depuis 1 an et fonctionne parfaitement bien. Pour ce qui est de l'eau potable, un projet est en cours visant à déplacer le château d'eau de Loie avec la construction d'un nouvel ouvrage sous la maîtrise d'œuvre du syndicat des eaux Dombes-Côtières dans le secteur de Chantagry. Au sujet de l'environnement, des projets sont en cours notamment avec l'atelier FICA pour la création de jardins partagés dans le secteur de l'Api à Loie. Dès la fin de la Covid, 2 boîtes à livres, fabriquées par cette association,
seront installés par les services techniques. Une réflexion est également en cours pour le devenir des tennis du Cloquina avec un projet de transformation en espace de fitness et de bien-être. L'intégration d'une stagiaire début janvier permettra d'élargir la réflexion sur l'aménagement d'autres espaces sportifs. En 2020, le service bâtiment a été impliqué dans la rénovation des logements communaux. Il s'agit notamment des appartements situés au-dessus de la bibliothèque et d'une maison récemment acquise à Molon. Des travaux de peinture ont également été réalisés à la microcrèche de Loie, permettant désormais l'accès aux salles du premier étage qui seront mises à la disposition de nos associations locales. Le projet d'optimisation énergétique du centre Innovance va entrer dans sa phase opérationnelle. En effet, nous venons de recevoir les offres des entreprises candidates et leur analyse est en cours. Les travaux seront normalement programmés sur le premier semestre 2021. La période de confinement n'ayant pas stoppé les incivilités, bien au contraire, nous avons renforcé notre arsenal de caméras. Ce dispositif sera encore complété dans le cadre d'une programmation pluriannuelle. Sur les sujets de sécurité et dans le cadre de la réduction de la vitesse automobile dans nos villages, nous sommes actuellement en réflexion sur la mise en place de la priorité à droite globalisée sur l'ensemble de nos voiries communales. De même, nous allons étudier avec l'aide du syndicat intercommunal d'énergie et d'e-communication de l'Ain, le SIEA, la possibilité de modifier notre éclairage public afin de réaliser des économies et de travailler sur la pollution lumineuse. Les pistes de réflexion sont de plusieurs niveaux, avec notamment le passage au LED, l'extinction totale ou partielle et la baisse d'intensité, sans oublier d'intégrer la dimension économique. Toujours en lien avec l'éclairage public, nos services techniques ont transformé nos illuminations de Noël, qui ont également été complétées par de nouvelles guirlandes. Cela a permis, j'espère, d'égayer cette fin d'année. Un projet également en cours avec le SIEA, les travaux de déploiement de la fibre. Ils sont cette fois-ci véritablement en cours avec la création des artères et des chambres de tirage qui vont alimenter les armoires. C'est de ces dernières que partiront les fibres en direction de nos habitations. Les études pour cette phase finale sont en cours et déboucheront sur des travaux permettant à chacun de bénéficier du très haut débit. Nous vous tiendrons informés de la suite des opérations. Au moment du déploiement définitif, nous organiserons avec le SIEA des réunions publiques afin de vous apporter les informations concernant nos futures connexions. Il faut donc encore patienter, mais la fibre avance. Avant de conclure, je souhaite mettre en avant la commission communication qui a dû changer ses habitudes pour la préparation des vœux, mais pas seulement. En effet, toute la période Covid nous a obligés à développer nos moyens de communication. C'est ainsi que nous avons adopté l'application Panneau Pocket, mais aussi enrichi notre page Facebook, tout comme le site de la mairie pour vous donner des informations actualisées le plus rapidement possible. Pour compléter ce dispositif, 2 panneaux lumineux sont en commande pour remplacer celui de Molon par un équipement double face sur un mât au centre du village et celui du Centre Innovance par un écran LED full color. Nos publications bimestrielles continuent à vous informer des événements de la commune et, avec la mise en place de la nouvelle équipe municipale, elles ont été relookées. Le tout en un viendra en support de cette présentation pour développer plus en détail les différents sujets que je viens d'évoquer. Il vous permettra également de découvrir les activités de nos nombreuses associations qui, malgré toutes les perturbations, ont réussi à maintenir des animations permettant de garder contact avec vous en attendant des jours meilleurs. Des jours meilleurs, c'est bien ce que je vous souhaite au nom du conseil municipal. Ce nouveau conseil, vous allez le découvrir à l'occasion du générique de fin qui clôturera ce film réalisé grâce au talent de Franck Fepo. Que l'épisode 2021 vous apporte un scénario rempli de bonheur, de réussite dans la réalisation de vos projets et surtout de santé. Bonne et heureuse année à toutes et à tous.